Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et korrigans. Donc, nouvelle vidéo pour cette pleine lune du 16 mai avec éclipse lunaire. Et donc, cette pleine lune qu'on appelle la lune rose, c'est la pleine lune des fleurs en fait aussi. Donc, on va commencer avec le petit oracle de la forêt pour le petit message. Donc, on nous parle d'aventure. Soyez libre et suivez votre instinct. Donc là, de faire un peu de suivre ce qu'on a envie de faire, d'aller à l'aventure, de se lancer et de ne pas réfléchir en fait. Avec le petit oracle des elfes, on en a deux qui sont sortis. Donc, la première, est-ce que vous voyez? Une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce tout entière. Donc là, s'il y a encore des petits coins qui ne sont pas encore tout à fait éclairés, dites-vous que ça va peut-être plus trop tarder, parce que malgré tout, quand on est encore dans des périodes un petit peu obscures, il y a toujours cette petite lumière au bout du tunnel. Et donc, sois patient, ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Donc là, on nous parle justement que cet éclairage, en plus c'est vrai qu'on est en période où on commence à semer les choses, on commence à planter dans les jardins, etc. Les deux cartes sont rouges, donc c'est symbole aussi de l'ancrage, de tout ce qu'on met en place. Et le jardinage fait partie de l'ancrage. Donc là, bien sûr, vous avez planté vos graines. Demain, je peux vous dire par exemple, des petites graines ou des petits plants de tomates. Demain, vous n'aurez pas vos tomates. Faut pas rêver. Il faut attendre un petit peu. Et donc, c'est avec le soin, le temps, que vous allez récolter ce que vous êtes en train de mettre en place. Avec l'oracle de Nade. Waouh, on a le bonheur, donc c'est pas merveilleux ça. Donc on nous parle que cette carte attire la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être. Donc là on est vraiment dans une période, ça y est, le soleil est arrivé, les beaux jours sont là, on va revivre pleinement, on va prendre soin de soi, on va s'émerveiller sur toutes les choses qui sont en train de se mettre en route. Respirez un bon coup, voilà, profitez de l'air de dehors, du soleil, etc. pour vous faire rayonner. Avec, j'ai perdu, c'est les brumes d'Avalon. J'ai perdu ma boîte, je ne sais pas où elle est passée. Nous avons Lancelot, qui lui nous parle d'amour, d'héroïsme, de chevalerie, de dévotion. Bon, peut-être que certaines personnes ont vu leur prince charmant arriver sur son destrier, je ne sais pas. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de relié avec les sentiments, on va dire les sentiments. Et je me demandais qu'est-ce que j'avais d'autre sur ce jeu qui était sorti derrière. J'aime bien voir dans les autres fonds de jeu qu'est-ce qu'il y a au dos. Oui, c'était encore l'enracinement, d'accord. Donc là, c'est peut-être justement, vous avez peut-être créé des liens avec quelqu'un, une nouvelle personne, et que les choses vont être, justement, peut-être que cette nouvelle rencontre, il va falloir prendre du temps, apprendre à connaître la personne aussi, ça peut être ça, ça peut être dans ce sens-là. Et que ces graines d'amour, entre guillemets, il va falloir les laisser pousser et qu'elles aillent progressivement apprendre à se connaître, etc. Donc de vous dévouer aussi à cette personne et inversement, qu'elle soit dévouée à vous. Et peut-être que c'est quelqu'un sur qui vous allez vraiment pouvoir compter, parce que Lancelot en fait partie des chevaliers de la table ronde. Donc c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut avoir confiance. C'est quelqu'un qui va foncer, qui va être là et qui va vous défendre quoi qu'il arrive. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, avec le voyageur sacré, nous avons la traversée du désert, ayez confiance au plan divin. Donc si notre parcours est encore quelque peu chaotique, faut pas perdre confiance, les choses vont finir par arriver. Ça prend encore un petit peu de temps, mais comme on dit, la lumière, comme là, parce qu'on nous parlait de lumière dans l'obscurité, la lumière elle est au bout du chemin là.
on y arrive, on est sur la dernière ligne droite, voilà, on va dire ça comme ça. Donc faites confiance à l'univers, c'est des étapes que vous devez passer tout simplement, hein. Vous pouvez pas brûler les étapes en fait, hein. Il faut aller à votre rythme, hein, d'accord? Donc ensuite, je vais mettre ça comme ça. J'ai un peu cafouillé tout à l'heure, j'arrivais pas à placer mes cartes, ma caméra tenait pas, enfin c'était un peu le bazar. Avec, je suis pas comme d'habitude, donc j'ai du mal à retrouver mes jeux. La sagesse du royaume caché, nous avons le roi métallique qui nous parle de discipline, d'armure et de limites. Donc il fait toujours un petit peu peur celui-ci, mais en fait non. C'est un petit peu, on va dire, comme le chevalier. Il est là pour protéger, pour défendre et pour poser des limites saines, quoi, en fait, hein. Si des gens, vous voyez, en plus, ils ont tous les deux une épée, hein. Tous les deux une épée, lui, il a une armure, le Lancelot, bon, c'est une cotte de maille. Donc là, on nous parle clairement qu'on a des gens qui vont être là pour nous appuyer, nous aider, nous protéger. Donc, et faire entendre, justement, comme quoi on ne peut pas se permettre tout. Il y a peut-être des gens qui ont un petit peu abusé dernièrement, et puis leur faire comprendre que là c'est stop, c'est fini, ça se passera plus comme ça, maintenant il y a une limite qui est posée. Donc elles vont vraiment dans le même sens, ces deux-là. Ensuite, avec donc la sagesse d'Avalon, ah oui, et un dernier petit complément, je vais y arriver. On nous parle donc, j'avais le maître des flèches qui était au dos du paquet, qui nous dit toucher la cible, les intentions et donc avoir du détachement. C'est-à-dire aussi quand on pose ses limites, si vous êtes aussi, par exemple, que vous avez quelque chose en cours qui est prête après une traversée du désert, on va dire ça comme ça, que vous arrivez à échéance. Donc là, il est clair que vous allez toucher la cible et que vous allez surmonter les obstacles, mais surtout garder toujours votre intention, ne pas changer vos intentions, vous restez sur votre objectif, voilà, je vais trouver mon mot, et avoir un détachement parce que vous êtes focalisé sur ce que vous voulez avoir, d'accord? Parce que le maître des flèches, en fait, c'est quelqu'un, quand vous tirez avec un arc, hein, c'est simple, hein, vous vous focalisez sur votre cible, et vous visez le centre, vous lâchez plus rien. Il n'y a que ça qui compte, voilà. Et vous détachez du reste et vous tirez votre flèche pour atteindre votre but, ok? Donc voilà pour cette petite aparté que j'allais oublier. Donc avec la sagesse d'Avalon, nous avons la fée de la terre. Ça continue, hein, on est ça nous parle donc de santé physique, d'enracinement et d'assise. Donc de bien avoir en fait les pieds sur terre pour poser ses limites, pour vouloir atteindre le but qu'on s'est fixé. On nous parle aussi en fait d'enracinement, donc du chakra racine, comme avec ces deux-là, hein. Donc en fait, là on est en train de reprendre des forces, de remonter, si vous étiez un peu pas très bien, fatigué, etc. Là, on nous dit de prendre l'air, de faire des promenades dans la nature, de faire du jardinage, de reprendre contact avec la nature, en fait, avec la terre. Marcher pieds nus aussi, si vous voulez, parce que là, on peut, hein. Et ça va vous revigorer et vous permettre de vous redynamiser, pardon, hein. Et si vous avez vraiment quelque chose en tête et qui va arriver, hein, puisqu'on a la pleine lune et dans très peu de temps, dans la semaine qui va suivre, il va y avoir des choses qui vont se mettre en route, qui vont se débloquer. Donc là, c'est vraiment, soyez bien ancrés pour pouvoir atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Voilà pour celle-ci. Ensuite, avec l'oracle des métamorphes, j'en ai deux qui sont tombés, qui sont l'enfant loup. Vous êtes ici chez vous, donc c'est aussi ça, hein, vous êtes ancré, hein, ça on reparle de ça aussi, hein, que vous êtes bien là. Et donc le phénix d'or, quelque chose d'apparemment mort reprend vie, ok? Donc c'est pareil dans le jardin, des fois il y a des choses qui sont mortes l'année précédente,
mais qui reprennent, comme par exemple les fraises, voilà, elles reprennent vie au printemps. Donc on va aller lire les messages de ces deux-là. Alors, l'enfant loup. Donc, votre véritable famille réside loin du monde. Il s'agit d'une famille d'adoption, de marginaux, d'animaux. Votre individualité est respectée au sein du groupe. Vos frères et sœurs loups sont là pour vous. Il s'agit d'une période très riche et très variée sur le plan social, avec de nombreuses activités en groupe. Ce n'est pas le moment de rester seul. Bientôt les circonstances changeront. Mais grâce à la protection de vos compagnons, vous serez capable de résister aux assauts infligés à vos défenses. Ils gardent déjà les frontières et rôdent autour des portes entre les mondes. Vous êtes tout à fait en sécurité. Vos protecteurs sont nombreux et prennent des tours de garde pour veiller sur vous et les uns sur les autres. Votre paix intérieure se développe et plus vous montrerez de gratitude envers le monde naturel, plus ce sentiment de paix grandira et se renforcera. Quand le moment sera venu de partir, et il viendra bientôt, vous serez capable de vous adapter à un nouvel environnement, toujours protégé et soutenu par votre clan, qui n'est jamais très loin. Il ne vous abandonnera pas, à présent que vous avez changé de peau et vécu avec lui. Cette loyauté-là durera toujours. Donc je trouve que ça va bien avec ces deux-là, qui nous parlent de protection aussi, puisque il y a ces deux personnages qui sont donc en armure, qui sont là pour protéger, et on vous parle exactement de la même chose, que en fait, vous êtes bien autour de chez vous, même si pour l'instant vous êtes seul. Sachez que même malgré ça, vous avez toujours une protection autour de vous, que si vous avez besoin, ces personnes vont venir à votre aide, seront là pour vous. Et donc, avec le phénix d'or, on a quelque chose d'apparemment mort reprend vie. La passion, le désir, la volonté, la force et une nouvelle direction sont au programme pour vous. Cela comprend le renouveau de votre état de santé. Donc c'est pareil que ce qu'on a dit tout à l'heure avec celle-ci. Que je perds le phrase, c'est-à-dire de votre métabolisme. Il s'agit d'une tâche sacrée pour vous en ce moment, soutenue par un puissant désir. Vous allez devenir plus fort, plus souple, plus mince et plus sain. Le phénix d'or ne s'intéresse pas aux critères esthétiques étroits. Il vous indiquera simplement comment restaurer ce dont vous avez été doté. Votre santé sera revigorée. Vous courrez plus vite, vous pratiquerez un sport, vous prendrez des cours de yoga. Votre femme physique s'en sera dopée. Avec le phénix d'or, on expérimente une deuxième jeunesse. Si vous suivez ces conseils, votre corps fonctionnera à merveille et deviendra harmonieux et détendu. Les bougies, les feux de cheminée, l'amélioration de votre régime alimentaire et les conseils du phénix d'or vous permettront de vous recréer. Là, c'est vraiment de reprendre soin de soi. Si on n'a pas eu une santé qui était très au top ces derniers temps, on nous dit que, en fait, en faisant attention à son corps, quel besoin on va pouvoir se ressourcer, remonter, prendre des aliments qui nous correspondent, faire un petit peu de sport qui soit adapté à notre forme physique, ne pas forcer sur des choses trop compliquées. Donc voilà pour les petits conseils. Donc ensuite, avec l'oracle des fées, nous avons la porte secrète, intuition de double vue, accès aux autres dimensions. Donc là, on va suivre ses intuitions. Donc peut-être être à l'écoute justement de son corps, ou alors de cette étape aussi qu'on est en train de traverser. Peut-être que cette étape que vous avez traversée était un petit peu difficile, et donc il faut écouter ce qu'on est en train dans quelle direction on veut aller, avoir le soutien des siens, etc. etc. Donc, la capacité de voir le changement arriver sans savoir pourtant comment le gérer. Comprendre qu'afin d'apprendre quelque chose de nouveau, on doit oublier ce que l'on croit savoir. S'abaisser au niveau de ceux que l'on ne connaît pas, recevoir des messages de la nature, comprendre que l'émerveillement fait partie du processus naturel du changement. Donc là, on nous parle de nouveau
d'être en contact donc avec la nature, qu'elle va nous transmettre des messages, peut-être justement pour notre état de santé, vous faire un petit jardin avec des légumes ou des fruits qui vous correspondent, par exemple. C'est aussi arrêter avec certaines croyances limitantes qu'on nous a inculquées enfants et qui restent un petit peu trop axées et qu'on a du mal à se défaire, et penser qu'on peut penser différemment et voir les choses autrement. Voilà aussi. Et donc, en prenant certains messages, on va se rendre compte que la nature va nous transmettre des messages et que finalement, certaines choses, on n'y avait pas pensé, on n'avait pas essayé, et que finalement, elles peuvent être très bonnes pour nous. Je parle pour ma part, bon, là cette année, le pourpier n'a pas repoussé dans mon jardin pour l'instant, mais c'est une plante que je veux essayer puisqu'elle est très bonne pour l'attention. Et comme je fais de l'attention, j'ai vraiment l'intention, c'est le cas de le dire, d'essayer un peu plus profondément de façon à voir les bénéfices que je peux en tirer. Voilà. Donc avant, est-ce que j'aurais essayé ça ? Je ne sais pas, parce que c'est vrai, on vous donne des médicaments pour gérer ça, et certaines plantes sont tout aussi bonnes et peuvent avoir un effet tout aussi bénéfique. Donc après, je vous ai tiré 3 cartes du petit oracle des fées et des lutins pour avoir nos messages. Nous avons la lanterne éclairée. Ok. Nous avons le royaume des songes. Et nous avons le troc. Donc, la lanterne éclairée. Donc là, on a, de ce fait, je dirais, elle ouvre cette petite porte, ça me fait penser un petit peu pareil, où elle va s'éclairer son chemin, éclairer des choses qu'elle ne voit pas encore. On a aussi, sur celle-ci, elle a son bâton aussi, qui permet d'éclairer sa voie. Ça me fait penser un petit peu au bâton, comme dans l'ermite du tarot. Il y a ce petit bâton. Donc là, c'est peut-être dans cette obscurité qu'on avait au départ, la petite chandelle qui va nous éclairer notre chemin, cet petit éclair de lumière qui va faire que il va y avoir un déclenchement qui va nous éclairer sur la voie qu'on a à prendre. Un petit indice. Ce petit indice, moi je dirais qu'il peut venir à travers les songes, puisque là on a le royaume des songes, à travers les rêves. Vous pouvez très bien avoir une petite information qui vient de là. Et là, nous avons le troc. Donc le troc, c'est par exemple un échange de choses. Par exemple, si vous faites du nettoyage chez vous de printemps, des choses que vous n'utilisez plus ou qui ne vous servent plus, vous le donnez à un ami ou à des gens qui eux, vont en avoir l'utilité. Et pourquoi pas, ces personnes-là ont peut-être quelque chose à vous transmettre ou à échanger avec vous, et qui, vous, ça vous aidera, ou ça vous... Peut-être, je vais dire, votre voisin, il a des plants de tomates, vous avez des plants de salade, vous allez échanger vos plants de tomates et vos plants de salade parce que vous en avez trop chacun. C'est un exemple, voilà, sur ce chose-là. On va voir les messages complémentaires qu'on peut avoir pour chacune des cartes, si ça vous parle, à plus. Donc, avec la lanterne éclairée, les petits conseils enchantés sont... Certaines pensées ne sont pas fondées, ce n'est qu'une impression. Ne faites pas de conclusion active, lâchez prise, pas de précipitation. Donc ça, on l'a eu aussi, je ne sais plus, c'est quand on faisait pousser avec celle-ci, qu'il faut prendre du temps. Faites confiance et écoutez les signes. Le mental est à calmer. Éclairez votre route et observez. Donc ça aussi, je crois qu'on avait des choses à regarder autour de nous, dans la nature, etc. Je ne sais plus avec laquelle, que je vous ai dit, auquel il faut prêter attention aux signes que la nature nous envoie. Avec le royaume des songes, nous avons vos guides et vos fées vous envoient des messages à travers vos rêves. À votre réveil, souvenez-vous des rêves et notez-les pour avoir vos petits messages. Le monde onirique a quelque chose à vous offrir dans les jours à venir ou les jours qui précèdent le tirage. Des conseils vous sont envoyés sous forme d'impulsion le soir. Demandez un signe ou un conseil à vos fées avant de dormir. Et donc le chakra couronne est important en ce moment.
Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le chakra couronne qui est bien ouvert, le chakra racine aussi. Ça veut dire qu'on est en bonne période pour être aligné avec soi-même et conclure sur des objectifs à atteindre. Hein. C'est l'idéal. Et ensuite, avec le troc, nous avons offrez un peu de votre temps. Oui, c'est ça aussi, hein, vous pouvez, hein, parce que certaines personnes peuvent avoir besoin de votre aide, comme on a vu avec les deux, Lancelot et le roi métallique. Ayez conscience que votre sourire ou un simple regard peut illuminer la journée d'autrui, un temps pour troquer, rayonner comme jamais, un temps pour le partage, donnez et vous recevrez, et la beauté est dans chaque geste, le plus petit soit-il. Voilà. Donc ça, c'est pour nos petits conseils. Et pour finir, je vous ai pris le Witch's Wisdom. On va voir les... Non mais c'est incroyable quand même. Hein. Là, on nous parle de la terre, de nouveau de l'ancrage, hein, de travailler les jardins. Hein. Allez-y, c'est le bon moment. Ensuite, nous avons celui-ci qui est en fait de faire du nettoyage de printemps, donc pour faire votre troc, hein, des choses que vous ne servez plus et puis que ça peut servir à quelqu'un. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? On en a deux qui sont sortis. Donc les bougies, on dit de la magie, et on a la prospérité. Donc en fait, ce que vous allez semer, vous allez le récolter. Hein. Il y a une prospérité... En somme, vous allez récolter le fruit de vos efforts, de ce que vous allez faire. Et donc, ces bougies, ça me fait penser donc, toujours à la première, où on nous parlait, une seule chandelle peut dissiper l'obscurité d'une pièce tout entière. Donc, malgré tous les obstacles que vous allez rencontrer, en fait, ça va finir par s'éclairer. Les choses vont s'arranger, les choses vont dans le bon sens. Il y a cette lumière, elle est encore là. Hein. Et, franchement, c'est... Ouais, après votre traversée du désert, la lumière, elle arrive. Hein. C'est bon, c'est bon. Il y a beaucoup de lumière, hein, si vous regardez bien. Donc, voilà. Moi, pour ça, je suis assez optimiste. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Que ce soit sur une problématique quelconque ou sur un état de santé, les choses rentrent dans l'ordre. Et donc, pour conclure, nous avons la petite rune qui est Burke, mais qui est à l'envers. Donc voyons voir ce qu'elle a à nous dire. Alors, il faut que je la retrouve déjà. Bien sûr, je ne vais pas la trouver. Alors, si, ça y est. Donc, elle peut nous annoncer des problèmes dans le domaine familial ou domestique, ou bien des nouvelles inquiétantes venant d'un membre de la famille ou d'un proche ou du proche entourage. Ils ne peuvent pas voir Burke comme un malheur incontournable, mais comme un avertissement. Dans le cadre d'une maladie, d'une pathologie, la visite auprès d'un médecin peut tout arranger. Oh, je vais y arriver. Une femme enceinte, elle, devra par contre rester calme le plus complet et éviter toute fatigue. Voilà. Donc en fait, elle est là pour nous dire, allez à votre rythme. Parce que si, voilà, c'est un petit peu, voilà, ce qu'on a dit dès le départ. C'est pas à peine de forcer les choses, parce que quand on force les choses, par exemple, vous n'êtes pas bien, vous êtes fatigué depuis un certain temps. Si vous forcez, votre fatigue, elle va être encore là. Elle va pas s'arranger. Allez-y à votre rythme. Chaque chose en son temps. Hein. Le corps, il faut le respecter. Donc, voilà pour ce tirage de pleine lune avec cette éclipse lunaire. Donc, à savoir qu'elle sera en route à partir de 3h30 du matin jusqu'à 5h30. Donc, ça va être une éclipse qui va être assez lente. Donc, si vous êtes réveillé à cette heure-là, vous pouvez peut-être arriver à la voir en espérant que le ciel soit assez dégagé, parce que des fois quand il y a des nuages c'est un peu compliqué pour les voir, mais ils annoncent du beau temps, donc je pense que ça doit être faisable. Pour ma part, je vais essayer. C'est une heure où je suis très souvent réveillée puisque j'emmène Théo à la boulangerie. Bon, là il est en repos pour ce lundi, mais bon, je vais essayer de l'avoir quand même.
Voilà, donc je vais vous souhaiter une bonne pleine lune avec cette éclipse. Donc, comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce sous la vidéo afin qu'il y ait plus de visibilité, de mettre un petit commentaire afin que je vous réponde. Et puis, n'hésitez pas à partager et à vous abonner pour ceux qui ne savent pas fait. Et puis je remercie aussi les nouveaux abonnés parce que j'en ai quelques petits nouveaux. Donc voilà. Et je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt.